C'est le débrief de la matinale avec Marc Fiorentino et Jean-Marc Daniel. Marc, on va parler de résilience de nos économies parce que vous aviez envie de nous dire ce matin que, au fond, avec cette nouvelle vague de couvre-feu, peut-être un troisième confinement, on espère que non, mais bon, c'est pas si grave parce que l'économie s'est adaptée, elle est résiliente. Oui, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OCDE qui a mené des études très fines et qui a sorti un rapport cette semaine qui est passionnant d'ailleurs, qui montre, alors bien évidemment, on parle de récession à venir, on va avoir peut-être une rechute de la croissance économique, mais là on parle sur du très court terme. Là, ce que nous dit l'étude de l'OCDE, elle observe les réactions aux deux vagues qu'on a eues et elle s'aperçoit que finalement, on a extrêmement mieux résisté à la deuxième vague qu'à la première. Si on donnait des chiffres pour avoir une idée, on a tourné à 80% de notre capacité économique mondiale pour la première vague, on tourne à 90% et l'OCDE avance trois explications qui sont passionnantes. La première, c'est qu'on s'est adapté. Nous, on fonctionne différemment, on continue à consommer, on continue à fonctionner mieux qu'on a fonctionné dans la première vague. La deuxième chose, c'est que les États sont sortis de l'état de sidération dans lequel ils étaient au moment de la première vague. Au contraire, aujourd'hui, ils savent s'adapter, ils ont pris des mesures. On le voit bien en France, on maintient les écoles ouvertes, donc on a des mesures qui sont beaucoup plus adaptées et un peu plus fines. Et le troisième élément, c'est peut-être celui que je vais retenir, c'est le fait que les entreprises se sont adaptées de façon spectaculaire, c'est-à-dire qu'on le dit souvent, hein, le Covid a été une accélération de la tendance et une tendance particulière, c'est évidemment la digitalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure avec le télétravail, on s'aperçoit qu'on arrive à fonctionner, on a mis du temps à fonctionner avec le télétravail dans la première vague. Là, on a basculé, et puis non seulement on a basculé, mais on se demande, et on va en reparler tout à l'heure, si on n'est pas en train de constituer les conditions de travail du monde de demain et d'après-demain. Donc les entreprises aujourd'hui sont un facteur d'adaptation qui fait que cette crise, la deuxième crise qu'on connaît aujourd'hui, est beaucoup moins brutale que la première. Vous voyez, Jean-Marc Daniel, vous aviez tort de vous alarmer à chaque fois contre les couvre-feux et les confinements, puisque l'économie, elle va plus vite que vous, elle s'est adaptée. Non, pas du tout. Ce que dit Marc confirme ce que je disais, c'est-à-dire que dès qu'on confine, dès qu'on fait un couvre-feu, l'économie plonge. Et en particulier, ce que dit bien l'OCDE, c'est que les outils traditionnels ne répondent pas à la situation, c'est-à-dire les plans de relance ne servent à rien, parce que la cause, c'est le confinement. Oui, mais l'économie plonge moins, dit Marc, et s'est adaptée depuis avec de nouveaux outils. Parce qu'il y a deux éléments qui ont joué. D'abord, le confinement du mois de novembre a été moins violent que le confinement, il a duré moins longtemps, il a été moins violent que le confinement du mois de mars-avril. Et donc, effectivement, c'est l'intensité du confinement qui modifie le niveau de croissance. Et aussi, pas seulement. Mais alors, en revanche, là où je le rejoins, et ça c'est très important, c'est qu'effectivement, je pense, pour rebondir sur ce qu'on disait hier sur les auto-entrepreneurs et les créations d'entreprises, c'est que la crise que nous vivons aura accéléré le processus de passage de la société employeur-employé à la société client-fournisseur. C'est de la crise, Jean-Marc. Il y a peut-être d'autres moyens. Non, je peux pas accepter l'idée que une contraction de l'activité économique de 10% soit une bonne nouvelle. Mais elle a accéléré les mutations. Oui, ce que je trouve d'intéressant, c'est effectivement la capacité du monde entrepreneurial de se réformer, de s'adapter, de répondre assez rapidement aux circonstances quand ces circonstances sont dramatiques. Et on sera peut-être plus productif demain. Absolument. Et je pense que l'État, lui, n'est pas dans cette capacité. La force de ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est la force du monde entrepreneurial et du monde de l'entreprise de s'adapter sous la pression des circonstances et de la concurrence, alors que l'État, lui, notamment le secteur hospitalier, a montré son inertie et son incapacité à répondre à la situation. Alors, ce que vous dites est très intéressant parce que justement, cette augmentation de la productivité, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle à court terme parce que on parle de la résilience, ça, ok, mais à moyen terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises ont découvert des champs d'amélioration de la productivité qui sont énormes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit d'abord qu'il y a une partie des gens dont on n'a pas besoin. Les bullshit jobs. Absolument. Donc, voilà, donc ça c'est le premier élément. Bon, ça, on va dire, laissons ça et disons que c'est anecdotique, mais on s'aperçoit surtout qu'on va travailler avec une digitalisation accrue, donc une demande de middle management et d'employés dans des classes moyennes qui sera nettement inférieure. Et ça, c'est peut-être la vraie inquiétude. C'est-à-dire, autant je suis pas inquiet sur le court terme, autant je suis relativement inquiet, notamment pour l'emploi, sur le moyen et long terme. Parce ça doit réjouir Jean-Marc, ça. Oui, moi, je partage le diagnostic de Marc, mais pour moi, ça m'inquiète pas. Je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Le chômage, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Non, non, la disparition de certains emplois, c'est une bonne nouvelle. L'important, c'est d'être capable de générer les emplois de demain et non pas de s'accrocher aux emplois d'hier. Le problème, c'est parfois le décalage entre les deux, n'est-ce pas, Marc? Oui, et je pense qu'on n'aura pas les emplois de demain pour remplacer les emplois d'aujourd'hui. Merci pour ces paroles remplies d'optimisme. Marc Fiorentino, Jean-Marc Daniel, le débrief de la matinale de l'économie. Et dans un instant, on va retrouver Anthony Morel, Culture Geek. On va parler de montres connectées qui peuvent lutter contre le Covid.